Depuis les temps les plus reculés, les plantes ont joué un rôle crucial dans les pratiques médicales humaines. Leur histoire est vaste et fascinante, s'étendant sur plusieurs millénaires. Loin d'être un simple recours empirique, leur utilisation trouve ses racines dans des traditions culturelles et scientifiques complexes. Elles ont traversé les âges, s'adaptant aux évolutions des sociétés tout en conservant leur importance thérapeutique. Les plus anciennes traces de l'utilisation des plantes médicinales remontent aux civilisations anciennes. Les Sumériens, en Mésopotamie, utilisaient des remèdes à base de plantes vers 3000 ans avant notre ère. Des tablettes cunéiformes mentionnent des recettes à base d'ail, de myrrhe et d'autres herbes censées traiter diverses maladies. En Égypte, le papyrus Héber, datant d'environ 1500 ans avant notre ère, regorge de formules médicinales qui recensent plus de 200 plantes médicinales. Au fil des siècles, des sages et des médecins tels qu'Hippocrate et Galien ont structuré les connaissances sur les plantes médicinales. Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine moderne, a promu l'idée que les plantes pouvaient traiter les maladies. Son approche holistique favorisait une connexion entre le corps, l'esprit et la nature. Galien, par ses écrits, a introduit le concept des 4 humeurs, articulant la santé humaine autour d'un équilibre délicat. Ces théories ont influencé la médecine pendant des siècles, renforçant ainsi le statut des plantes médicinales en tant que pilier de la pharmacopée. Au Moyen Âge, l'Europe et le monde islamique ont connu un renouveau d'intérêt pour les herbes médicinales. Les monastères européens, véritables préservateurs du savoir, cultivaient des jardins de simples où des moines et des religieuses, formés à l'art de la médecine, expérimentaient avec des herbes. Dans le monde islamique, des médecins comme Avicenne et Dioscoride ont compilé des encyclopédies sur les plantes médicinales, alliant observations empiriques et théories médicales. Le De Materia Medica de Dioscoride a été particulièrement influent, offrant des descriptions botaniques et des indications thérapeutiques. La Renaissance a apporté l'exploration et la découverte de nouveaux continents, enrichissant la médecine avec des plantes inconnues en Europe. Des plantes comme le quinquina, dont l'écorce contient de la quinine, ainsi que le tabac, sont introduites. Parallèlement, l'imprimerie permet la diffusion d'herbiers et de traités médicaux, rendant accessible le savoir sur les plantes médicinales. Les progrès en botanique et en chimie ont permis de mieux comprendre les principes actifs contenus dans les plantes, marquant le début d'une médecine plus scientifique. Au XIXe siècle, la médecine commence à se professionnaliser. Les écoles de médecine intègrent l'étude des plantes médicinales dans leur cursus. Des chercheurs comme Pierre-Joseph Pelletier isolent des principes actifs de certaines plantes, posant ainsi les bases de la pharmacologie moderne. Cette époque voit également l'émergence de l'homéopathie et d'autres approches alternatives, mais cela ne remet pas en question l'usage des plantes médicinales ancrées dans les pratiques de soins. Le XXe siècle marque un tournant avec la montée de la médecine conventionnelle et de la chimie pharmaceutique. La synthèse de médicaments à base de composés chimiques dérivés de plantes médicinales devient la norme. Cette évolution soulève des questions sur la place des médecines traditionnelles et des remèdes à base de plantes. Durant cette période, des mouvements de contestation émergent, prenant un retour aux sources et à la phytothérapie. On commence alors à observer une redécouverte des plantes médicinales, avec des études scientifiques cherchant à valider leur efficacité. Aujourd'hui, les plantes médicinales ne sont pas seulement considérées comme des alternatives aux traitements conventionnels. De nombreuses études soutiennent leurs bienfaits, et des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent leur rôle dans la santé publique, notamment dans les pays en développement où l'accès aux soins médicaux peut être précaire. Des plantes comme la camomille, l'échinacée, le ginseng ou le curcuma sont largement utilisées dans diverses formulations. La recherche contemporaine s'intéresse également aux mécanismes d'action des composés présents dans ces plantes, validant leur usage traditionnel par des preuves scientifiques. Par exemple, la curcumine, un phytochimique extrait du curcuma, présente des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes reconnues. Malgré ces avancées, la médecine moderne et la phytothérapie doivent apprendre à coexister. Les patients cherchent de plus en plus des approches intégratives, respectant leur corps et leur histoire. La médecine traditionnelle, associée aux découvertes contemporaines en biologie et en pharmacologie, a le potentiel d'offrir des solutions novatrices. Il est essentiel de ne pas perdre de vue l'importance des savoirs ancestraux. La diversité culturelle et biologique dans le domaine des plantes médicinales représente un trésor inestimable pour l'humanité. Cependant, l'industrialisation de ces ressources peut poser des problèmes de perte de biodiversité et de pratiques durables. En conclusion, l'histoire des plantes médicinales illustre la quête humaine pour comprendre et maîtriser son environnement. Ce voyage à travers les siècles montre comment ces végétaux sont devenus des alliés dans la lutte contre la maladie. La redécouverte de leur potentiel dans un cadre scientifique souligne l'importance d'une approche holistique de la santé. La convergence entre médecine traditionnelle et moderne nous invite à réfléchir à notre relation avec la nature et à notre responsabilité envers les générations futures. Dans un monde où les anciennes pratiques sont souvent écartées, il est crucial de se souvenir de la richesse de notre héritage végétal et de la sagesse qu'il renferme.